Toi, tu nous aimes, source de vie. Toi, tu nous aimes, source de vie. Seigneur Christ, aurions-nous la foi. Au début de notre assemblée, frère Aloïs accueillait aussi avec l'ensemble des frères et des sœurs présents quelques amis. Et je vais demander aux enfants qui sont devant de prendre un exemplaire du livre du synode et d'aller l'offrir, le premier, voilà, au pasteur François, qui habite près de Cuisery. Et puis, un enfant va offrir un exemplaire de notre livre du synode à notre ami Michel Waknin. Et puis un autre enfant offre maintenant un exemplaire du livre de synode à notre ami Ahmed, imam à Chalon-sur-Saône. Et puis, un autre enfant va offrir un exemplaire du livre du synode à M. Jean-Claude Bligny, bouddhiste. La plupart de ceux qui sont présents avec nous participent depuis plusieurs années aux échanges et à la fraternité du secrétariat interreligieux. Puis je pense aussi à ceux qui ont envoyé des très beaux messages de fraternité et qui sont présents dans la prière avec nous sans être ici cet après-midi. Voici venu le moment de clore l'assemblée synodale. Le synode a donc été célébré pendant 2 ans. Il est clôturé aujourd'hui. Il s'agit d'en tirer tout le bien possible. Le synode est en effet un appel à la conversion et au ressourcement pour un nouvel élan missionnaire. À la fin de notre synode diocésain, encourageons-nous comme envoyés par le Christ en frères et sœurs dans l'Esprit Saint et en premier lieu au cœur de la vie de la Saône-et-Loire pour la vraie louange de Dieu. Chacun de nous va tout à l'heure repartir de Thésée avec une trace visible du synode diocésain, ou plutôt 3 traces visibles. Première trace, le livre, chargé de soutenir les initiatives qui sont à prendre dans l'ensemble du diocèse. Deuxième trace, le chèche. Pourquoi le chèche ? Pour être porté tant sous le soleil que dans la fraîcheur de la nuit. Pour nous reconnaître ici ou là, partout en mission dans le monde. Parce que nous voulons aussi marcher dans la liberté comme ces marcheurs du désert. Liberté qui nous a arrachés à la terre de l'esclavage et qui nous fait cheminer vers la terre de la promesse où tous les hommes seront enfin réunis heureusement. Troisième trace, le cadeau. Vous le recevrez tout à l'heure en sortant, à condition de prendre la porte que le Père Guimet vous indiquera. Non, parce qu'il y a une porte où il n'y aura pas de cadeau.
Je pense même que vous pouvez en prendre 2. Vous pouvez en prendre 2 pour en offrir un à quelqu'un que vous choisirez. C'est bien ça, Père Guimet. J'espère que les stocks suffiront. Ah oui, alors on me charge de donner la consigne. Alors voilà. Vous sortez par les portes par lesquelles vous êtes entrés. Bon, c'est pas trop difficile. Il faut quand même réfléchir. Attention, parce qu'il y en a d'autres. Enfin bon. Voilà. Je vous laisse découvrir ce cadeau. Il concerne le temps, pas le temps météorologique, mais le temps comme une grâce de Dieu pour nous préparer à l'éternité communautaire de son amour. Envisageons le temps qui commence, ou qui va commencer, celui de l'Avent, avec un cœur libéré de toute peur, un esprit ouvert à la joie que Dieu donne partout et toujours à ceux qui ont un cœur simple. Monseigneur Marcellin, avant que nous invoquions ensemble sur notre assemblée la bénédiction, permettez-moi de vous poser une question, je vous prie. Voulez-vous nous dire une parole d'espoir pour notre diocèse ? Merci, Monseigneur. L'expérience d'aujourd'hui me révèle que le synode fait grandir la vie du Christ dans l'Église. Et puis, il manifeste aussi la communion universelle du peuple de Dieu. Et surtout, enfin, le synode nous conduit à l'unique mission de prêcher, annoncer l'évangile du Christ, la joie de l'évangile. J'ai plein d'espoir pour l'avenir de ce diocèse. Et cet espoir, je le confie au Seigneur avec cette prière que j'ai trouvée dans ce livre du synode, au chapitre 6, le premier paragraphe. Et nous voici, Seigneur, vers notre avenir. Nous sommes prêts à continuer à devenir ou redevenir veilleurs et transmetteurs de la foi. Notre synode nous y encourage. Nous sommes remplis d'enthousiasme pour nous-mêmes et pour les autres. La Saône-et-Loire attend ces nouveaux apôtres du XXIe siècle. Merci, Monseigneur. Alors nous sommes maintenant envoyés, que Dieu nous accompagne et priez aussi pour notre diocèse, pour que notre synode soit accompli jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Au nom de tous les diacres, Dominique vient maintenant ici pour, après la bénédiction, donner cet envoi tout simple qui contient tout le désir du Christ ressuscité, de voir grandir les signes et la réalité du royaume sur notre terre. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu notre Père vous réconforte par sa grâce. Que le Christ, lumière d'en haut, venu dans nos ténèbres, vous éclaire toujours et partout. Que l'Esprit du Père et du Fils vous renouvelle dans l'océan de la joie divine, aujourd'hui et demain. Et que Dieu Tout-Puissant,
vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Que j'exulte et jubile en ton amour, Dieu créateur du monde. Que j'exulte et jubile en ton amour, tu n'es que pardon et bonté. Notre vie est entre tes mains. Tu nous as envoyé le Christ Jésus. Que j'exulte et jubile en ton amour. Que j'exulte